Valentin, bonjour à tous. J'espère que le son fonctionne bien. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. On va essayer de répondre à la question comment les jeux peuvent nous aider à mieux collaborer et à mieux s'entendre, même dans les relations interpersonnelles, pas forcément au travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, oui, il ne faut pas être en retard, effectivement, Valentin, on commence pile. Je vais vous présenter deux jeux aujourd'hui qu'on utilise énormément dans le cadre de la collaboration au travail, mais aussi dans les relations perso. Ces jeux peuvent être très utiles. Et pour ceux qui seront toujours là à la fin de la conférence, je vous offrirai le lien où vous allez pouvoir télécharger le jeu et vous-même découper le jeu de cartes pour pouvoir l'utiliser euh, tout à la fin de la conférence. Juste avant de vous présenter ces deux jeux, un tout petit mot sur moi. J'étais professeur de salsa pendant 8 ans dans le sud de la France. Ensuite, j'ai été joueur professionnel d'un jeu de cartes qui s'appelle Magic, un jeu de stratégie. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite, je suis passé comme beaucoup de joueurs de Magic au poker. J'étais joueur professionnel sponsorisé par Barrière et la Française des Jeux pendant 4 ans aussi. Et ensuite, j'ai monté mon entreprise et aujourd'hui qui s'appelle Citizen et qui aide les entreprises à mieux collaborer dans leur stratégie et dans leur management. Donc, on va tout de suite passer dans le vif du sujet et je vais vous présenter le premier jeu qui est, je crois, mon jeu préféré, qui s'appelle les Moving Motivators et qui permet de se mettre en empathie avec les personnes avec qui on collabore ou les personnes avec qui on interagit dans la vie perso pour comprendre que on n'a pas tous le même fuel, on n'a pas tous le même, on marche pas tous avec la même cam. Il y a des choses qui nous motivent plus que d'autres. Et souvent, on s'imagine que tout le monde a les mêmes moteurs de motivation que nous, alors qu'en fait, tout le monde a des traits différents. Et ça crée pas mal de problèmes et de quiproquos souvent. Donc là, on va vraiment s'intéresser aux motivations intrinsèques. Les motivations intrinsèques, on le sait, elles fonctionnent mieux sur le long terme que les motivations extrinsèques. Les motivations extrinsèques, ça peut être le salaire, les bonus, etc. La motivation intrinsèque, c'est ce qui nous fait nous réveiller le matin avant le réveil. Il y en a pour qui, effectivement, le salaire est une motivation, mais pour d'autres, ça va être des choses beaucoup moins palpables et qui vont venir beaucoup plus de l'intérieur. Donc là, si vous voyez derrière moi, sur la présentation, vous avez le jeu de cartes. Et on a 10 leviers de motivation intrinsèques, les plus communs, mais bon, il y en a d'autres. L'acceptation, la curiosité, la liberté, le statut, le but, l'honneur, la maîtrise, l'ordre, le pouvoir, les relations sociales. Celles-là, elles sont très adaptées en entreprise. Mais vous pouvez créer votre propre jeu de cartes avec d'autres motivations intrinsèques. Et le principe, c'est de se mettre deux par deux et de classer de gauche à droite son levier de motivation principal le plus à gauche jusqu'au levier de motivation intrinsèque le moins important pour soi, tout à droite. Et ensuite, on va discuter et on va essayer d'expliquer à l'autre qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, quelle est la raison principale pour laquelle on l'a mis à cette position-là. Et ça va permettre de montrer, de rentrer en empathie avec l'autre et de montrer qu'on ne fonctionne pas forcément aux mêmes motivations. Donc si je prends mon exemple, moi ça va être la liberté, la curiosité, l'acceptation, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et, euh, quand je vais discuter avec une personne qui aura des besoins d'ordre, de pouvoir, de maîtrise, eh bien on va pouvoir échanger sur ce sujet-là. Une petite demi-heure, souvent ça suffit, un quart d'heure chacun. Euh, et tout le principe du jeu, enfin la seule consigne que vous devez donner aux participants, c'est vraiment de se mettre en mode écoute active, de poser des questions, de creuser, surtout quand il s'agit de leviers de motivation qui sont très différents des nôtres. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'ordre au travail, moi je vais souvent lui demander pourquoi, creuser, quoi d'autre. Et à force de creuser, on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de meilleure motivation que d'autres. Il y en a qui peuvent être très saines, même si le mot pourrait nous paraître pas forcément adapté au début. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de motivations qui sont contre-intuitives, mais qui sont tout aussi importantes que d'autres. Et donc, on peut se retrouver dans un cas, comme ça m'est déjà arrivé, où un des managers qu'on accompagnait était très branché sur le statut, et pour lui, c'était quelque chose de très important. Il avait des choses à prouver dans l'entreprise, et il voulait que son travail soit récompensé, ce qui est tout à fait OK.
Et il ne comprenait pas pourquoi ces équipes, à chaque fois qu'il leur expliquait que s'ils faisaient bien leur boulot, ils allaient avoir des promotions et monter dans le statut de la société, bah, ça fonctionnait pas. Et grâce à ce jeu, il a pu comprendre qu'un de ses collaborateurs avait comme motivation la liberté et les relations sociales. C'était ça qui le faisait se lever le matin et qui le motivait à venir travailler. Bien évidemment, après cet exercice, il s'est rendu compte que depuis le début, il l'avait mal pris en lui proposant des bonus et des promotions, alors qu'en fait, ce qu'il avait besoin, c'était un peu de télétravail pour son sentiment de liberté, et le reste de la semaine où il était là, c'était des pauses à la machine à café pour pouvoir discuter avec les gens. Et donc, ça peut régler pas mal de problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on le fait dans le cadre en dehors de l'entreprise, quand on le fait dans le cadre personnel, ça peut aussi beaucoup aider à mieux comprendre comment les gens avec qui on interagit. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la relation avec mon petit frère, mais, euh, mais ça peut vraiment aider à mieux comprendre les motivations de chacun, se mettre en empathie avec les autres et mieux communiquer. Ce jeu, c'est un jeu qui est issu du Management 3.0, qui est un livre de 2010 assez incroyable et qui nous explique comment est-ce qu'on peut manager sans micromanager et comment est-ce qu'on peut arriver à atteindre le potentiel maximum de ses équipes. Et il fait partie donc d'une série de jeux, il y en a plein, et je vais vous en présenter un deuxième ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tous les jeux du Management 3.0, ce sont que des excuses pour passer du temps de qualité et de discuter avec la personne qu'on a en face de soi. C'est ça qui est vraiment, vraiment important, c'est que ce soit des cartes, une projection ou peu importe, le jeu n'est qu'une excuse pour faciliter la discussion. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir des jeux en entreprise ou même dans le cadre personnel, que rien ne remplace des discussions profondes. Et c'est très difficile d'avoir des discussions où on va parler de soi, on va se livrer. Et les cartes et les jeux peuvent vraiment aider à ça. C'est un vrai vecteur facilitant. N'hésitez pas si vous avez des questions, sinon il y aura 10 minutes à la fin pour un quart d'heure pour pouvoir discuter de tout ça et répondre à vos questions. Le deuxième jeu que j'aimerais vous montrer s'appelle le Spa. C'est un jeu assez incroyable où on va asseoir les participants 3 par 3 et on va leur demander à tour de rôle de raconter, en se regardant dans les yeux, un bon souvenir qu'on a eu ces derniers mois, perso ou professionnel, et les deux autres vont écouter attentivement, essayer de retenir et comprendre, poser des questions pendant 1, 2 minutes pour essayer d'avoir le plus de détails possible sur ce bon souvenir. Ensuite, la deuxième personne va faire la même chose, et puis la troisième personne va faire la même chose. Une fois qu'on a fini ce tour, et que tout le monde s'est échangé un bon souvenir, on va demander à chaque participant de remercier quelqu'un. Remercier quelqu'un, perso, professionnel, peu importe. À partir du moment où ça le met pas mal à l'aise et qu'il est à l'aise de partager, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il voudrait remercier cette personne-là. Et les trois participants vont faire ça à tour de rôle. On peut leur faire en simultané avec un micro si on a 30 personnes par exemple dans la salle. On les met 3 par 3, ça fait 10 groupes de 3 et chacun va discuter et expliquer qui il voudrait remercier. Donc là déjà on commence à avoir des participants qui sont en empathie les uns avec les autres qui remarquent que bon bah il y a eu des bons souvenirs, il y a eu des remerciements et on sent les participants qui commencent à se connecter émotionnellement. Et une fois que ça c'est fait, on rentre dans le spa. Donc on va demander à une des trois personnes de se retourner. La première personne, elle va se mettre de dos par rapport aux deux autres, sur sa chaise, euh, vraiment le plus à l'aise possible. Il faudrait des fauteuils confortables, c'est encore mieux. Elle va fermer les yeux et se détendre et écouter. Et pendant 1 ou 2 minutes, les deux autres vont devoir parler à la troisième personne de la personne qui est retournée, donc comme si elle n'était pas là. Il est comme ça, elle est comme ça, et ils vont parler de lui comme si elle n'était pas là, en devant dire le plus de bien de cette personne. C'est une espèce de douche de compliments qu'on se prend, les yeux fermés, détendus, décontractés sur son fauteuil.
Et les autres vont dire, bon, ben, j'ai remarqué que cette personne, elle remercie telle ou telle personne parce que j'ai l'impression qu'elle a plutôt ce trait de caractère-là. Et donc, on va complimenter, complimenter, complimenter. Évidemment, quand on se connaît très bien, quand les trois se connaissent bien, dans le cadre de la famille ou des gens qui travaillent ensemble depuis longtemps, c'est très facile de trouver avec certitude des points forts et de trouver des compliments sur la personne. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que quand on l'a fait avec des équipes qui se connaissaient pas, euh, soit parce que c'était une soirée entre potes et que personne se connaissait, tout le monde avait ramené des gens, soit dans le cadre du travail avec deux business units qui se rencontraient pour la première fois, qui se connaissaient pas. Juste le fait d'avoir fait ces deux tours, le premier tour de remerciement et le deuxième tour de bons souvenirs, ça suffisait pour en déduire, pour extrapoler des, des bienfaits, des avantages, des points forts de cette personne-là. Et on tombe rarement à côté. Parce que plus de 80% de notre communication est non verbale, parce que c'est assez facile d'extrapoler après avoir connu depuis quelques minutes une personne, surtout quand elle a parlé de remercier et de bons souvenirs. C'est facile d'extrapoler des points forts de cette personne. Et ça marche systématiquement. Ce qui est assez impressionnant, une fois que les trois personnes ont terminé chacun leur tour de prendre cette douche de compliments et que les deux autres ont balancé pendant 2 minutes plein de compliments sur cette personne. Euh, c'est frappant de voir, quand on interroge les participants, à quel point les gens sont tombés justes. Même s'ils ne se connaissaient pas très bien, on dégage beaucoup plus que ce qu'on imagine. Entre le verbal et le non-verbal, c'est assez facile de trouver des compliments. Et même si les gens doivent un peu se forcer, un peu extrapoler pendant quelques temps au début, parce qu'ils ne se connaissent pas très bien des fois, ça tombe juste quand même. Et ça, c'est assez impressionnant. On a eu des pleurs de joie souvent quand on a fait cet atelier, parce qu'il y a des collaborateurs qui ont entendu leur manager leur faire des compliments et ils s'imaginaient tout l'inverse. Pas dire qu'ils étaient rentrés dans une paranoïa, mais c'est assez impressionnant de voir que les gens s'imaginent pas du tout le bien qu'on pense d'eux. C'est frappant avec cet atelier. Et c'est systématique. C'est jamais arrivé qu'on se retrouve avec des gens qui nous disent bon ben on a dit que des trucs faux sur moi, ça faisait plaisir parce que c'était des compliments, mais ça tombait pas juste. Ça laisse vraiment personne indifférent. Alors, il y a une question. Je vais essayer de la lire en même temps. Enfin, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. La première que je vois, c'est Anne-Laure qui demande est-ce que ces méthodes peuvent servir à la résolution de conflits? Alors, ces méthodes-là, enfin les deux jeux que je vous ai montrés, ils servent plutôt à euh, éviter les conflits avant qu'ils arrivent. C'est de la prévention. C'est des choses que si on fait régulièrement en famille ou au travail, ça va éviter les futurs conflits. Il existe d'autres jeux de résolution de conflits, il existe même des méthodologies comme ProcessCom, peut-être vous en avez entendu parler, qui permettent de mieux appréhender, qui ne sont pas des jeux pour le coup, mais qui permettent quand même de mieux appréhender les conflits en direct. Il existe aussi des jeux qui permettent de répondre, de résoudre les conflits. Mais là, ces deux-là, c'est plutôt de la prévention. J'ai vu sur le chat. D'accord, c'est la technique. Et voilà à peu près pour ces deux jeux-là. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre maintenant. Je voudrais juste vous laisser avec une petite citation importante pour moi de Lao Tzu qui dit l'échec est le fondement de la réussite. Quelque chose de très important pour moi. Je pense que pour euh, arriver à faciliter ces jeux-là, pour résoudre les conflits, pour arriver à réussir nos objectifs dans la vie ou professionnellement, il est important de se tromper beaucoup, se tromper vite. C'est le seul moyen de rater pour moi, c'est de se tromper doucement. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, tentez-le. Je vous ai mis un petit lien, vous voyez, cadeau là, citizen.com/geek. Vous allez pouvoir télécharger le jeu des Moving Motivators et vous allez pouvoir le tester directement avec les gens. Quand le conflit est là, ça peut évidemment aider, mais je le répète, c'est vraiment des jeux de prévention de conflit plutôt pour améliorer. Je me souviens d'avoir
deux collaborateurs dans mon entreprise qui étaient diamétralement opposés sur leur façon de faire. Il y en a un qui était très hiérarchique, command and control, donc il était très micromanagement. Il voulait tout vérifier et expliquer le comment aux gens. Et j'avais une autre collaboratrice qui était vraiment basée sur le pourquoi. Et elle, quand elle manageait des équipes, elle était vraiment sur comment est-ce que je vais arriver grâce au sens, et surtout pas au comment. Je vais donner le sens, je vais demander aux gens de réussir tel ou tel objectif, mais je vais pas leur expliquer comment et c'est eux qui vont faire. Et ils étaient dans deux positions très extrêmes, les deux. Et grâce à ce jeu, ils ont réussi à comprendre les motivations de chacun et pourquoi la méthodologie de chacun avait des avantages et des inconvénients. Et au lieu d'être dans le jugement, ils se sont retrouvés vraiment dans l'acceptation qu'il existait plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire qui étaient, même si elles étaient diamétralement opposées, elles avaient chacun leur avantage. Donc c'était assez intéressant. Dernier point, je voudrais vous partager avec vous sur les Moving Motivators, c'est qu'une fois qu'on a discuté de nos motivations intrinsèques les plus importantes et les moins importantes et le pourquoi du comment, à la fin de cette discussion, on peut tout à fait poser une question à son binôme et lui demander, imagine que je déménage dans telle ville, imagine, sur le plan personnel. Imagine que je me sépare, imagine, on peut imaginer des scénarios fictifs et demander à son binôme de monter ou descendre, puisque sur notre ligne où on a mis de gauche à droite toutes nos motivations intrinsèques, lesquelles vont augmenter et lesquelles vont baisser. Donc physiquement, sur la ligne, on va monter ou baisser certaines de nos motivations intrinsèques. Et ça peut être très utile dans le cadre perso, mais surtout dans le cadre professionnel. Si par exemple, moi je me demande si Anne-Laure, avec qui je travaille par exemple, serait d'accord pour aller bosser maintenant à l'innovation et elle arrête ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui pour changer de département, eh bien je lui demande de monter ou descendre ses leviers de motivation intrinsèque pour me montrer qu'est-ce que ça donnerait. Et elle aussi, ça va lui permettre de comprendre ce que ça provoquerait comme sentiment chez elle. Et c'est vachement intéressant parce que, imaginons que moi, en tant que manager d'Anne-Laure, je me dis, je la verrais bien à l'innovation. Si je la croise dans les couloirs, comme font tous les managers, et je lui dis, bon, dans 2 mois, tu passes à l'innovation, prépare tes affaires, ça peut créer de sacrés problèmes. Alors que si, dans le cadre de ce jeu-là, de manière beaucoup plus douce et simple, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses, imagine, qu'est-ce que ça ferait sur tes motivations, on va pouvoir se rendre compte que peut-être ces motivations principales, qui sont le but, la maîtrise et la curiosité, par exemple, euh, vont monter parce que c'est plus intéressant pour elle, ou au contraire descendre. Et dans ce cas, je vais pouvoir me raviser et je vais comprendre que c'est peut-être pas le bon moment de la faire changer de département. Sur le plan perso, ça marche aussi. Voilà, je ne sais pas si le lien marche ou s'il faut que vous le copiez, mais peut-être que si vous cliquez dessus, ça va ouvrir le navigateur. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne. En tout cas, n'hésitez pas. Ah, tenez. Ok, super. Valentin me dit que ça a fonctionné. Vous voyez toujours. Oui, c'est bon. Donc lancez-vous. C'est ça ma conclusion. Lancez-vous, téléchargez le jeu, découpez-le en plusieurs exemplaires, au moins 2 exemplaires pour pouvoir le faire en binôme, ou faites-le faire à 2 personnes qui ont du mal à se comprendre, qui ont du mal à communiquer. Ça va pas être une baguette magique qui va permettre de réussir à résoudre tous les conflits du monde, pas du tout. Mais ça va être un petit outil très simple à mettre en place pour que les gens arrivent à mieux se comprendre, puisqu'on ne fonctionne pas tous à la même came, on n'a pas tous les mêmes leviers de motivation intrinsèque et c'est important de le constater. Ça peut que aider pour la suite. Voilà, on arrive au bout des 20 minutes. On a 10 minutes de questions. Je sais pas, Quentin, peut-être tu peux nous dire s'il faut rallumer les micros ou taper les Alors, questions. Valentin Chaud a une question, et dès que vous lui donnez la parole, il peut réactiver son micro en cliquant sur micro Alors, en bas, ah pouvoir oui. poser votre question, et puis il recoupe pour éviter une gêne ou des problèmes de double micro. Ah oui, je vois qu'il lève la main et comment je lui donne le micro? Comment je lui... Vous, ah, vous avez juste à lui dire
Bon, Valentin, tu peux poser ta question et enfin, il réactivera Ah, il manuellement son réactive. micro. Ah, d'accord. Eh ben, Valentin, vas-y. Pour le jeu du spa, Oui. j'avais une question, ça peut paraître un peu bizarre, mais par la nature du jeu, enfin, surtout la fin qui consiste à mangeant, est-ce qu'il n'y a pas le risque que la personne elle se braque? Enfin, surtout si c'est des personnes qu'elle connaît pas, enfin, en prenant ça, par exemple, je sais pas, pour peut-être de l'hypocrisie ou quelque chose comme ça, parce que d'un côté, leur force un peu à dire des choses de quelqu'un qu'ils connaissent pas, donc la personne elle peut peut-être mal prendre ça dans certains cas, non? Alors, dans de très rares cas, mal le prendre, non. Mais par contre, être mal à l'aise, oui. On a remarqué très souvent que les gens ont plus de difficultés à recevoir les compliments qu'à les donner. Ça arrive tout le temps. C'est pas facile de recevoir une douche de compliments pendant une minute ou deux de gens qu'on connaît pas forcément. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça tombe très souvent juste. On révèle beaucoup plus que ce qu'on imagine sur notre personnalité en ayant pendant 2 fois 2 minutes expliqué qui on veut remercier ou un bon souvenir. Souvent, ça suffit pour révéler beaucoup de choses. Et les gens qu'on a dans notre dos quand on a les yeux fermés et qui nous donnent cette douche de compliments, ben, souvent ils tombent juste. Et dans de très rares cas, quand ça tombe à côté, enfin, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que ça peut arriver. Euh, Dans de très rares cas, ça peut peut-être mal se passer, mais globalement, c'est des gens qui sont plutôt dans un bon état d'esprit, qui viennent de se partager des choses euh, un peu intimes, ou en tout cas, puisque la consigne demande de partager quelque chose qui nous met pas mal à l'aise. Donc, ils ont déjà été à l'aise de partager ça. Donc, quand ça se fait dans le cadre de gens qui se connaissent très bien, bon, ben, ça passe très facilement et tout le monde trouve des compliments très facilement à dire. Le cas le plus bizarre que j'ai eu, c'était des top managers d'une grosse entreprise que je ne vais pas citer, hein, qui n'arrivaient pas à trouver les compliments parce que c'était trop difficile pour eux de dire du bien de gens. Voilà, mais c'est arrivé une seule fois et c'est très rare. La plupart du temps, celui qui reçoit la douche de compliments, vous pouvez le voir sur leur visage, ils ont les yeux fermés, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Il y en a même qui se cachent le visage tellement c'est trop d'émotions pour eux et c'est beaucoup. Mais généralement, les émotions sont très très positives dans ce jeu. Il y a des larmes de joie souvent, je disais tout à l'heure. Ça répond à ta question, Valentin. Oui, oui, parfaitement, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur comment l'animer Alors, j'ai une question de la Fédération française du jeu de rôle. Recrutement et le post-recrutement des bénévoles selon leur motivation. Alors, j'ai raté le début de la question, c'est ça. Touche agrandisse. Dans une communauté de joueurs de jeux de rôle en audioconférence, croyez-vous que vos outils puissent nous aider pour le recrutement et le post-recrutement des bénévoles selon leur motivation? Ah oui, très bonne question. Alors, le Moving Motivators, on l'utilise tout le temps, systématiquement, pendant le recrutement. Ça va avoir un double effet très puissant. Le premier, c'est que le futur collaborateur ou le futur bénévole se retrouve avec une meilleure idée de ce qu'il attend et son futur manager ou son responsable, eh bien, il va comprendre à quoi il marche et quels sont ses leviers de motivation. Donc, ça va lui permettre de se visualiser un petit peu dans le futur. Et puis, pour le recruteur, évidemment, c'est très, très utile parce que euh, on va pouvoir comprendre comment motiver mieux la personne. Si la personne nous met acceptation, relation sociale en premier, on sait que tout va être une relation très émotionnelle et il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne. Si ça va être l'ordre, le pouvoir, bon ben on sait qu'on va appuyer sur d'autres motivations. Et si c'est la liberté et la maîtrise, on sait qu'il va falloir donner un peu de liberté à cette personne et de la formation. Donc, c'est vraiment un facilitateur. C'est dans un monde fonctionnel où tout le monde a une capacité incroyable à discuter. Ce jeu, il sert à rien. Il a aucune utilité. Son principale utilité, c'est vraiment être facilitateur de discussion et discuter de choses très importantes qui devraient l'être systématiquement dans le monde du travail ou dans la famille, mais pour des raisons de pudeur des fois ou autres, eh bien, on n'a jamais ce type de discussion. Alors que pour moi, ce sont des motivations vraiment
primordial pour arriver à mieux collaborer et à mieux s'entendre. Voire même pour gérer les trolls. Parce que ça peut être très utile à certains moments de connaître et d'échanger. Alors le but c'est pas de faire de la manipulation, hein, pas du tout. On va pas manipuler quelqu'un une fois qu'on connaît ses motivations intrinsèques. C'est vraiment de se mettre en empathie avec l'autre et de mieux se comprendre en tant qu'humain et en tant qu'humain émotionnel. Et à distance, pour répondre à la question, oui, c'est évidemment moins bien. Quand on peut éviter de le faire à distance, on évite, on le fait en one-to-one, en physique, c'est beaucoup mieux. Mais quand on n'a pas le choix, c'est déjà très bien de pouvoir échanger en visio de préférence ou même par téléphone, hein, ça peut fonctionner. Là, l'empathie est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de non-verbal dans notre communication, mais ça reste important. Alors, j'ai pas eu le lien pour le contenu, est-ce que vous pouvez le partager? Oui. Voilà, c'est citizen.com/geek et vous pouvez télécharger le PDF. Encore une question, cela peut-il éviter la dégradation de la relation dans un couple selon vous? Si c'était le cas, je ne serais pas séparé, mais j'imagine que oui. J'ai jamais testé dans mon couple, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais ça peut pas faire de mal, ça c'est une certitude. Euh, ça peut pas, ça peut pas faire de mal. Normalement, dans un couple, on est déjà en train de parler de ce qui nous motive par défaut, mais si c'est pas le cas et si la communication est difficile, j'imagine que ça peut être très puissant. Ces moving motivators. Et le spa, je l'ai jamais fait en couple non plus, mais j'imagine que c'est quelque chose de très, très puissant parce que avec les années, peut-être, je suis pas un expert du sujet, mais on a peut-être tendance à moins se dire pourquoi on était ensemble au début, pourquoi est-ce que on est tombé amoureux, pourquoi est-ce que on apprécie autant cette personne. J'ai l'impression qu'avec les années, on oublie ça, alors que c'est très important. Et le spa, ça peut faciliter euh, ces discussions-là, probablement. Ce qui est certain, c'est que ça peut pas faire de mal. Encore une fois, hein, c'est pas des baguettes magiques qui vont résoudre tous les conflits de la planète, mais vraiment, ça va aider. Il reste 2 minutes avant la fin de la conférence. Peut-être que s'il y a encore une question, je peux essayer d'y répondre rapidement. Ok, tout me paraît très clair, a priori, c'est ce qui est dit dans le chat. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup pour ces 30 minutes que vous m'avez accordées. J'espère que vous allez trouver le courage de faire un test. Euh, Si c'est plus facile pour vous d'abord dans le cadre de familial et amical, c'est beaucoup plus facile pour se lancer en tant que facilitateur et pour animer, expliquer les règles, etc. Si vous avez des questions, vous avez mon email, pedro@citizen.com, SYTIZEN. Vous n'hésitez pas à me contacter, je répondrai très volontiers à vos questions. Et puis ensuite, une fois que vous êtes à l'aise et que vous l'avez testé en situation safe, n'hésitez pas à le proposer dans le cadre de votre travail à vos collaborateurs avec lesquels vous vous entendez le moins ou avec lesquels vous avez le plus de mal à communiquer. Ça peut être une excuse pour passer du temps de qualité et pour mieux essayer de se mettre en empathie et de se comprendre. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.